Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies de la guidance de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Et nous démarrons pour cette semaine avec un premier message de l'oracle des licornes. Et nous avons l'intuition qui nous invite à écouter les murmures de notre cœur, d'utiliser des outils divinatoires pour nous aider à nous décider et à faire confiance à notre intuition quoi qu'il arrive. Bien. Allons voir du côté du tarot. Avec le Light Years Tarot, nous entrons dans la lecture avec le 5 d'épée et tempérance. Donc on essaye de mettre de l'eau dans son vin, c'est par rapport à nos prises de tête, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Le 5 d'épée, c'est toujours une difficulté à mettre tout le monde d'accord, à trouver un point de contact où on va pouvoir s'entendre, avancer dans la même direction comme ça. Il y a le sentiment de gagner quelque chose, mais à quel prix? Avec un petit peu d'amertume. On peut laisser certaines personnes derrière nous parce que trop d'ego, trop de fierté et trop de pique, méchanceté ou médisance, trop de ragots ou trop de choses dévoilées. Et tempérance, on voit que vous avez envie de bien-être, de vous sentir bien dans votre corps, équilibré dans votre vie, dans vos habitudes de vie ou des choses comme ça. Vous êtes en train de faire avancer un projet et effectivement éviter les conflits. On vous voit vous protéger ici, que ce soit, comme je vous disais, dans le relationnel, au travail, dans votre couple. Donc on voit qu'on essaye d'apaiser les choses et de prendre le temps pour autre chose. Mais le 7 d'épée, on va aller voir ça. Ouais, cavalier de denier, lui, il prend son temps. Le diable, ouais, il y a des choses toxiques. Alors, on a le valet d'épée, les amoureux et le 6 de bâton. Donc, ça concerne un peu l'idée de réussite. 6 de bâton, c'est victoire, succès. C'est une arcane mineure. Donc, 6 de bâton, ça veut dire que vous avancez, vous progressez. Et puis, vous voyez les progrès que vous faites. Vous avez un côté où vous savez quand c'est le moment de vous féliciter, de vous dire, ça, c'est une bonne chose. On peut... Les petites célébrations de la vie, du quotidien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, pour certains, on voit qu'il y a un souci, une ambiguïté dans le relationnel au travail ou dans votre vie sentimentale. Financièrement, vous êtes posé, on voit avec le cavalier de denier, vous avancez doucement mais sûrement, vous créez de la stabilité, vous avez potentiellement des projets sur le long terme. On peut vous voir chercher de l'information, apprendre des choses nouvelles, faire des recherches sur le web. Après, en challenge, ça peut être pour certains le fait d'être trop sur les écrans, sur le web, à observer les autres ou à observer une personne en particulier et vous tombez un petit peu, vous sombrez dans ce qu'on appelle la dépendance affective ou vous vous accrochez à quelque chose où la personne, elle est en mode suis-moi, je te fuis. Donc ça à voir, bien évidemment, ça à recouvrir. Mais en force, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair finalement parce qu'on a les amoureux et les amoureux en général c'est une carte d'hésitation et quand on l'a en force ça veut dire qu'on va pouvoir se positionner, probablement vous libérer de cette énergie toxique parce qu'aussi on peut nous parler de reconstruction après un vol, après une trahison, après un secret, après un pic qu'on vous a fait dans le dos, après qu'on éternit votre réputation, qu'on est jacté, vous voyez des choses comme ça. Vous apprenez la communication, ça reste un challenge. Donc on va recouvrir un peu tout ça pour y voir plus clair. Oh, bien. On a quelques arcanes majeures qui ont sauté, dont l'impératrice et l'empereur, le couple impérial du jeu. À voir. J'espère que ça va aller au niveau de la luminosité. Il faut que je trouve faut que je m'organise différemment pour la saison de l'hiver parce que la luminosité change, elle est plus basse. Et du coup, ça fonctionne plus avec la luminosité naturelle. Ouh. Donc, je vous disais par rapport à ces trahisons, ces blessures du passé, ou comme ça, vous avez le pape. Donc, vous êtes soutenu et déconseillé, ou bien c'est vous qui gagnez en sagesse, en maturité, en sagesse, où vous apprenez à communiquer avec davantage diplomate. Il y a une notion de diplomatie, de conciliation, d'esprit éclairé par rapport à ce qui est sombre. Et on le voit ici, vous travaillez à une reconstruction après une blessure de cœur. Le 3 d'épée, il est assez éloquent au niveau de la carte, ça fait pas plaisir. Mais bon, on avance. On avance. Il y a potentiellement la notion de trahison, d'infidélité ou comme ça qui ressort dans certaines relations. Mais ça peut aussi fonctionner par rapport à de l'amitié, vous voyez. Une trahison comme ça. Alors, on a le diable et l'empereur. On va aller voir la combinaison d'arcanes majeures. Mais ce que je ressens aussi, ça peut être au travail. Que vous avez un patron qui vous met énormément la pression, qui vous en demande beaucoup, qui peut vous en demander plus pour gagner moins. Quelque chose de cet ordre-là.
Alors, on va aller voir du côté du Mémo Tarot pour l'association du diable et de l'empereur. Donc, on a de la passion et des rapports de force dans les échanges. Concrétisation des ambitions professionnelles, excellente fructification des acquis financiers, pouvoir de domination sur autrui et forte détermination dans l'évolution de projet. Donc ça, c'est grâce à la guérison d'une blessure ou d'un truc comme ça où vous reprenez du poil de la bête et vous arrivez à concrétiser des choses, à gagner en autonomie et en indépendance. Pour certains, vous pourriez quitter le monde du salariat pour devenir un petit peu votre propre patron, ou ce sentiment que vous arrivez à gérer votre vie de manière plus solide. On a 2 valets en challenge, donc c'est les communications, les échanges assurément, soit par rapport au travail, soit par rapport à votre vie personnelle. Il y a l'idée d'aller-retour, que ce soit potentiellement équilibré, que ça n'aille pas que dans un sens. Il y a les chats qui s'amusent, là je pense qu'on va avoir une catastrophe en direct. Sur les amoureux et la route fortune. Alors la route fortune, normalement, c'est bon présage. Nouveau rebondissement affectif, excellent élan professionnel après réflexion, situation financière potentiellement instable, projet en voie d'évolution active et renouvellement des énergies. Donc comme vous l'avez en force, on peut sentir qu'au niveau du pro, il y a une réflexion qui vous amène à quelque chose, une nouvelle impulsion ou une stabilisation de vos activités. Et au niveau financier, justement, vous arrivez à régler une situation qui était instable, vous avez redressé la barre par rapport à des retards que vous aviez pris ou quelque chose comme ça. Vous êtes actif cette semaine et vous vous sentez reboosté. Et on termine avec le 6 de bâton et l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu, c'est la personne qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui crée vraiment le cocon, le royaume pour que tout le monde ait un peu des richesses. Vous voyez, elle est vraiment dans le partage, elle est vraiment dans cette notion de bienveillance, de tendresse. Attendez. Et elle est soutenante, elle est encourageante, elle veut que tout le monde y arrive, que tout le monde fasse comme il peut, de son mieux, mais en tout cas comme il peut, avec l'énergie qu'il a ou comme ça. Donc, vous voyez cette énergie de résultat pour cette semaine, c'est l'idée de savoir se protéger et en même temps se montrer, ne pas avoir peur d'expérimenter la vie, d'aller vers de nouvelles expériences ou des choses comme ça, même s'il y a des blessures, de savoir, voilà, surtout dans la communication, vous protéger. Sinon, c'est un avancement, c'est une évolution. Alors, il est où mon jeu? Il y a eu des doutes, il y a eu des incertitudes par rapport à un nouveau départ. Qu'est-ce que je pourrais recouvrir? Le cavalier de denier et le 3 d'épée, là. Oui, c'est la fin d'une période qui a été lourde, pénible, difficile. Ok. Sur l'empereur et le pape, bien sûr que je vais recouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Ouh. Des bouleversements, ça arrive d'un coup. Ça arrive d'un coup ici. Pour certains, vous mettez un terme à une relation qui peut vous sembler un peu douteuse ou abusive. Manipulation, secret, tout ci, tout ça. Et vous êtes aidé. Vous êtes aidé par une personne très bienveillante. Peut-être un guide, un coach, un psychologue. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte à avoir quand on se sent faible, quand on ne se sent pas bien, à demander de l'aide. Surtout quand c'est votre santé émotionnelle ou mentale qui est en jeu. Vous voyez, c'est important de pouvoir comprendre certaines choses, de démêler vos pensées comme ça, démêler vos pensées et arriver à repartir sur de nouvelles bases. Comprendre des choses. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, le challenge, on pourrait retrouver la voix du petit enfant qui vous a construit, qui a construit des croyances, et adulte, on se rend compte que ça fonctionne plus. Ok. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous avez attendu un certain temps. Ça m'a l'air d'être lié à une rencontre, un rendez-vous ou du relationnel. Une distance qu'il y avait ou une distance que vous prenez, peu importe, quand vous l'avez en force, c'est que vous prenez la décision qui est la meilleure pour vous. Et a priori, vous avez attendu un certain temps, parce que l'impératrice, c'est pareil, c'est la maman, donc elle féconde, elle attend 9 mois avant de délivrer la vie. Waouh, la papesse. Eh ben, dis donc. Très connecté à votre intuition ici. Vous lui faites confiance pour démarrer quelque chose. Ouais, il y a de la nouveauté, valet de denier. Le monde, vous allez vous montrer a priori, et vous pourriez être sur un projet qui pourrait vous rapporter de l'argent ou du soutien. Du soutien pour pouvoir avancer dans un ou plusieurs domaines, à vous de voir. Pour certains, vous allez pouvoir vous évader aussi.
vous évader, soit à travers la lecture, à travers des films, à travers des voyages, à travers oui, des choses comme ça. Voyons voir les 77. Bifly. Alors à la coupe, nous avons le vaisseau et la vague. Donc on vous voit avancer, on vous voit évoluer. C'est lent, mais c'est stable. Ça vous apporte une forme d'abondance ici. J'ai aussi cette notion de déplacement que vous avez longtemps attendu ou de nouvelles. Ou... Ouais. Vous voyez, vous avancez, c'est surtout par rapport à cette énergie de diable, hein, d'autodestruction, comme ça. Vous êtes beaucoup plus... Vous prenez le temps d'être beaucoup plus doux, plus tendre, plus bienveillant envers vous-même. Bon, la stabilité, c'est confirmé, hein. Pour certains, vous visitez un bien immobilier ou vous renseignez comme ça sur un lieu, sur une région, sur un village, sur les voisins ou des choses comme ça pour vous sentir bien quelque part. Ouh, triomphe. Ah bah dis donc, ça démarre fort. C'est la maison de Dieu, hein, qui vient frapper là. L'arbre. Waouh. La distance momentanée, le silence, la prison. On vous voit, hein, vous éloigner ici d'une situation ou d'une personne où elle cache des choses potentiellement. Le pape, ça c'est à nouveau l'idée de... Le pape, ben, c'est l'idée du pape, c'est le protecteur ici. La personne qui vous aide à y voir plus clair et à couper avec une forme d'obscurité, de blocage personnel, de réapprendre à communiquer d'une manière qui est plus saine pour vous, qui est moins cataclysmique, moins dans les reproches, les attaques ou comme ça. Vous libérez cette énergie. Vous libérez cette énergie qui, a priori, vous perturbait éventuellement. Ou alors vous étiez bloqué, vous n'arriviez pas, vous réfléchissiez à avoir une communication avec une personne et vous étiez un peu perdu, vous ne saviez pas comment l'appréhender ou comme ça. Et là, vous êtes conseillé pour faire les choses d'une manière, de façon à ce que ça tourne en votre faveur. Vous avez la bonne fortune là. Et c'est vraiment pour sortir de quelque chose d'obscur et en faire quelque chose de chanceux, mais dans le sens, c'est ce qui vous a construit. C'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler, mais... Et il y a l'idée de couper quelque chose pour vous libérer, hein, donc, on va voir. Oh là là, incroyable. C'est un succès, hein, par rapport à tout ce qui est toxique, autosabotage ou comme ça. Vous tournez le dos à l'idée de manque. Vous tournez le dos aussi à des personnes, comme je vous disais, hein, qui sont beaucoup trop dans la fierté, l'ego, l'orgueil. Et puis, avec l'arbre, si c'est des traits très proches par rapport à la famille ou comme ça, vous allez apprendre à appréhender des situations où vous devez vous confronter à elles et à vous distancer émotionnellement et même par rapport à la parole, hein. Vous retenir de dire certaines choses parce que vous savez l'énergie de certaines personnes. Et voilà, vous avancez, vous vous construisez. On a toujours cette notion de stabilité. Il peut y avoir un déplacement pour retrouver de la famille cette semaine. Pour certains, vous prenez de la distance avec des excès, hein, par rapport à peut-être des addictions, de la consommation, des choses comme ça. Vous évitez certains rendez-vous, hein, pour ne pas vous confronter à vos petits démons. Vous voyez, parfois le silence est d'or. Là, on ne peut pas le dire autrement, hein, on a la carte de l'or. Ouais. Pour certains, c'est l'idée, j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie d'y voir plus clair, j'ai envie vous voyez, d'avancer, j'ai envie de... C'est les souhaits, ça, c'est... La bougie, elle vous éclaire dans l'obscurité, la bougie, elle vous réchauffe, la bougie, elle vous aide à faire le deuil, la bougie, c'est ça, hein. Ouais, il y a une guérison ici, il y a une aide, pour certains, vous suivez une thérapie ou vous suivez les conseils d'un expert ou comme ça dans un domaine pour vous aider à régler une situation. Ça peut être aussi dans le domaine, tout ce qui est comptabilité, fiscalité ou comme ça, pour vous aider à récupérer un peu d'argent ou pour vous aider à mettre des comptes au clair ou des documents ou quelque chose de cet ordre-là, hein. Oui, vous allez y voir plus clair. Et oui, il y a la garantie qu'après l'obscurité, il y a la lumière. Pour certains, vous allez guérir, vous allez vous sentir retrouver de l'énergie et vous sentir plus fort qu'avant. Parce que vous aurez fait la démarche de chercher à aller mieux, de chercher des solutions comme ça. Vous allez couper avec quelque chose qui était très stagnant ici. Hop là.
Et c'est l'idée de manque. Il y a une forme de renaissance ou de nouveaux projets ou de lancement de projets ici qui arrive comme un cadeau. Et il y a un lâcher-prise par rapport à une obsession ou une addiction ou quelque chose comme ça vis-à-vis d'une personne ou de la dépendance affective, tout simplement. Il y a une prise de hauteur et vous faites un cadeau ici. Vous pourriez fermer certaines portes parce qu'il y a de la nouveauté, des nouvelles communications qui arrivent. Et comme c'est jeune, c'est les valets qu'on a vus dans le tarot en challenge, vous allez prendre le temps en fait de voir c'est quoi ces communications, c'est quoi les intentions de la personne et voir comment ça évolue dans le temps. Concluons avec les portes de l'intuition. Nous avons, la belle renaissance. Regardez le joyau que vous êtes. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah oui, pardon, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Bon bah écoutez, ça confirme la lecture que j'ai pu vous faire, donc très bien. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a vraiment cette notion d'avoir votre réponse, votre vérité avec un regard d'adulte fort. Vous vous relevez, vous êtes volontaire, vous appréciez la personne que vous êtes. Il y a vraiment l'histoire du temps et que voilà, on ne peut pas changer ce qui est passé par exemple, mais en revenant aujourd'hui avec la personne que vous êtes ou que vous êtes devenu. Il y a l'idée de vous libérer et de porter un nouveau regard. D'oser davantage certaines choses et surtout de découvrir la communication positive. Et peut-être que dans votre famille, il y a un schéma dysfonctionnel qui fait que la communication est brute, comme dans beaucoup de familles, ceci étant. Et voilà, vous arrivez à mesurer, à trouver votre manière. Et tant pis si les autres ne comprennent pas, réagissent mal ou comme ça. On voit que vous laissez ça dans ce que c'est et vous y êtes moins attaché émotionnellement. Vous savez votre renaissance, là où vous en êtes, et vous faites confiance à votre intuition, vous suivez votre boussole intérieure, et ainsi va la vie. Bien, on va aller voir du côté du sentimental. Pour ceux qui nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. C'est également le moment où je vous invite, si vous le souhaitez, à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire ou vous abonner. Merci, merci, merci. Et allons-y pour le... Pourquoi je prends les 77 ? On a dit le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, avec le Gilded Rêverie, nous entrons dans la lecture, avec à la coupe, l'enfant et le chemin. Donc ici, on peut nous parler de parents qui sont en train d'avoir des discussions pour trouver une solution par rapport à un enfant, l'orienter, le guider dans sa scolarité, dans ses hobbies, loisirs, dans sa créativité, dans la gestion de ses émotions, de son évolution en général, dans sa gestion relationnelle avec les amis ou des choses comme ça. On peut également voir certains d'entre vous qui sont à la recherche de nouvelles activités, hobbies, loisirs, pour se sortir un petit peu de chez eux, pour faire des choses nouvelles. Et enfin, on peut aussi nous parler d'une personne qui est en train de faire un choix par rapport à une personne qui n'est pas sincère, qui est plutôt émotionnellement immature, qui a un comportement un peu comme un enfant ou un adolescent ou quelque chose qui peut éventuellement vous gêner. Voyons voir la lecture. Bouquet. L'ours et le serpent. On a l'homme en challenge la femme. Alors là, ils se font face. Donc, on n'est plus dans challenge et force. On nous parle directement d'une histoire. Bon, on a un homme et une femme ici, un couple symbolique. Après, selon votre préférence sentimentale, on nous parle de bonheur. On nous parle tout de suite de bonheur. Pour certains, et on nous parle de communication comme on a vu avec les valets. C'est des allers-retours, on est dans l'échange, on est dans le partage ou comme ça. On peut nous parler ici d'une relation qui est relativement solide, où on est protecteur l'un de l'autre, où on a envie de construire quelque chose. Il y a quelque chose d'heureux pour quelqu'un au niveau des finances. On peut parler parce qu'il y a eu un remboursement qui n'avait pas lieu, qui a finalement lieu. Ou l'idée qu'on lâche prise sur l'idée qu'une personne nous devait l'argent, elle ne nous le rendra pas, et puis c'est comme ça, on avance et on se défait de ça. On a des communications par rapport à la possessivité, la jalousie ici, parce que l'ours et le serpent, on va clairement avoir une personne de type énergie tierce, une maman ou une ex-partenaire qui cherche à avoir une place dans la vie de quelqu'un qui n'a plus vraiment... raison d'être, mais peut-être à cause des enfants ou comme ça, on essaye d'être ambigu sur un lien d'amitié, mais
Voilà, on essaye de faire passer cet ancien couple, ancienne famille, en... Mais c'est une énergie tierce qui essaye de la mettre au-dessus de ce qui se passe au moment présent. Vous voyez, qui vit un peu dans le passé, c'est pas impossible. En tout cas, on en parle. On parle de la relation aux parents aussi. On parle de ce qui est toxique. On parle de ce qui ne nous va pas. Alors, je vais recouvrir un peu tout ça. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec le bouquet, on a le chemin et l'arbre. Donc, il y a un choix ici par rapport à construire une famille ou une famille recomposée ou présenter quelqu'un à la famille. J'ai cette notion de aussi, pourquoi pas, s'offrir un moment où on va être dans un environnement, on va pouvoir respirer, être en plein air, se sentir bien, un peu l'idée de campagne. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en couple et la question, elle est, est-ce qu'on reste en ville, est-ce qu'on part à la campagne, est-ce qu'on est à la campagne, est-ce qu'on part en ville. Euh, mais il y a aussi la question de se sentir bien avec l'arbre, d'être en bonne santé, vous voyez, de se sentir accueilli dans un environnement. Euh, Est-ce que c'est net l'image? Hop, je vais rapprocher un peu comme ça. J'espère que vous verrez mieux. Et on nous parle de la fin de soucis par rapport à de l'argent, vous allez pouvoir avancer. Ou alors à nouveau, hein, vous lâchez prise par rapport à des personnes qui vous doivent de l'argent, qui vous rembourseront pas. On peut avoir un déplacement qui a lieu par rapport à de la famille ou un bien immobilier ou lié à un déménagement. Mm. On peut également nous parler d'une histoire qu'on raconte autour ouais, d'une trahison par rapport à un ami ou pareil, on vous aurait pris de l'argent ou quelque chose s'est mal terminé. Voilà, quelque chose se termine mal. Et on peut aussi nous parler d'un déplacement euh, pour justement se confronter à quelqu'un et puis ça se passe pas très bien. Il peut y avoir des jalousies en fait par rapport à l'idée que deux personnes s'aiment, ont un potentiel de vie commune, créer un foyer heureux et que ça plaît pas à tout le monde en fait. Mais le jardin et la maison, normalement, c'est quand même un foyer heureux. Mais il y a des énergies autour. Donc, on voit qu'on a envie de prendre la direction d'un foyer heureux, qu'on peut visiter un bien, chercher un bien immobilier comme ça, que ce soit un bail, une location, un achat, une vente. On voit qu'il y a eu des échecs précédemment ou des difficultés financières qui ont pu bloquer un projet. Après, là, j'ai quand même l'idée de communication, de destin, de protection, de personnes qui devraient avoir rendez-vous ici ou avoir une discussion. On a un homme qui est très amoureux et une femme qui préfère pour l'instant discuter, qui reste sur la défensive, qui, tant que c'est pas sûr, elle se prononce pas. On cherche quelque chose pardon, on cherche quelque chose de stable et durable avec le renard, que ce soit professionnellement parlant ou dans une relation de manière générale. Ça peut être des échanges via le web. Oh là là, il est très amoureux cet homme. Cette énergie masculine, elle croit au bonheur. Elle croit au bonheur. Il y a besoin de faire table rase du passé ici, de tourner la page ou d'être clair par rapport à certaines personnes ou quelque chose qu'on ne veut plus. Et on sait ce qu'on veut. On veut les blés. Les blés, c'est pas rien. Donc, bien. On a le chien qui va nous parler de fidélité, de loyauté. Avec l'étoile, on a une relation sereine, des discussions, de la communication qui est sereine, plutôt positive. Et on va vers des valeurs fortes. Euh, on peut avoir des voyages qui sont bloqués, annulés à cause d'enfants, de la garde d'enfants ou comme ça. La bonne fortune de votre côté. Encore une sur la faux. Mm. On coupe court là, en force, par rapport à de l'immaturité émotionnelle, par rapport à des enfantillages ou comme ça, on va clairement vers où vous êtes clair par rapport à votre place dans une relation, si c'est par exemple une famille recomposée ou comme ça. Vous êtes clair par rapport à l'ancien ou l'ancienne partenaire ou par rapport aux enfants. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion ouais, de vouloir quelque chose de protégé qui permet d'avancer ensemble, soudés, grandir, heureux. Ok, allons voir les messages individuels. Alors on démarre avec les célibataires. On a le contrat, le temps et le compromis. Donc les célibataires,
Ah, miroir magique, vous avez des jolies cartes. On négocie ici, hein. Il peut y avoir ouais, un rendez-vous dans lequel vous pourriez vous projeter, sentir attiré par quelqu'un. Après, c'est le temps qui dira si vous vous entendez bien, s'il y a une belle complicité, si vous avez envie des mêmes choses, euh, si vous arrivez à... En fait, vous attendez ici. Parce que là, j'ai l'engagement, le contrat, et là, vous attendez de voir en cas de crise si on arrive à bien s'entendre, à communiquer, à trouver des solutions, en fait. C'est ça qui va vous donner l'indice de savoir où est-ce que vous en êtes, si une nouvelle relation il y a. Ou alors vous êtes juste focalisé sur le travail cette semaine. Ouh, que vous avez des belles cartes là. Le temps, la maison, et pour certains, c'est... Je veux le temps de me sentir bien, d'être bien dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps, avant de me dire en couple avec quelqu'un. J'ai besoin de voir comment évolue une relation pour voir... ouh, 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 ouh. Qui veut être célibataire cette semaine ne va pas le rester bien longtemps. Ouais. C'est une question de compromis, l'amour, pour une relation stable et durable, vous voyez. Donc, par rapport à la lecture du petit Lenormand qu'on a eu, effectivement, les relations où la personne est émotionnellement immature, c'est une personne qui va un petit peu refuser de faire des compromis, qui va, comme un enfant, être un petit peu capricieux. Tu dois m'aimer comme je n'ai pas à changer, je n'ai pas, vous voyez, et en fait, qui peut avoir un manque d'empathie quand vous êtes blessé ou que quelque chose ne vous va pas ou que vous avez une inquiétude, vous voyez. Là, on est sur un autre type de relation. Et miroir magnétique, c'est pas mal, les amis. C'est la plus belle carte. Si vous faites une nouvelle rencontre, et je vous le souhaite, c'est une belle rencontre qui peut mener loin. Les autres, les couples et les relations ambiguës vont dire non, zut, les célibataires, ils ont sorti les meilleures cartes. Alors, les couples, vous avez la naissance, la femme et la santé. Donc ici, on peut voir une femme qui vient de donner naissance à un enfant, par exemple, et qui est en congé parental, ou même un papa, hein, peu importe. Mais on voit qu'on accueille l'arrivée d'un enfant, et par exemple, et qu'on prend soin de soi, qu'on prend soin de son foyer, ou comme ça. On peut également nous parler ici dans le couple qu'il y a un nouveau projet en cours, hein, qu'on peut être en cours d'emménagement, de déménagement, de défaire des cartons, de faire des travaux, de décorer une maison ou d'avoir envie de nouveaux projets professionnels tout simplement. Après, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de trop en faire cette semaine? Ah oui, oui, oui. Vous voyez, c'est un bouleversement immobilier, ça. Mm. On peut avoir un accouchement précoce qui arrive plus vite que prévu, ou les couples, justement, un projet qui arrive beaucoup plus vite que prévu, hein. C'est un peu la maison Dieu, le truc qui arrive d'un coup. Mais regardez, vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Oui, il peut y avoir un changement, hein. Étranger, changement voyage. Il y a des discussions autour d'un changement de programme ici, je dirais. Changement de projet dû à probablement une opportunité. Voyons voir sur la femme. Ouais, il y a quelqu'un qui en fait trop, là. Il y a quelqu'un qui en fait trop ou qui en dit trop. Oui, qui en dit trop. Qui parle trop, pour certains. Il n'y a pas assez de choses pour soi, pour son couple ou pour le cocon, comme ça. Ça peut porter préjudice. Alors, pour les couples, il y en a certains. Il y a un ras-le-bol d'une personne qui... Il peut y avoir une séparation. Il peut y avoir une séparation. Mais je dirais peut-être pas définitive. On peut avoir par exemple un couple qui vient d'accueillir un enfant et c'est la période où on se déconnecte, ça va plus, on s'entend plus, on est crevé, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même un couple qui a besoin quand même de se distancer de certaines personnes tierces pour pouvoir faire leur propre vie, leur propre famille ici. Donc effectivement, si on a une personne qui est très jeune émotionnellement parlant et qui a tout le temps besoin d'appeler ses proches, ses amis ou comme ça pour tout raconter,
qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de filtre. On peut avoir quelqu'un qui est un petit peu perdu ici, qui trouve pas sa place. Mais moi, je dirais plus, c'est l'idée d'un projet, que ce soit l'arrivée d'un enfant ou d'un projet en général, et qui fait qu'on se distance. Qui fait qu'on se distance l'un de l'autre. Alors, on peut avoir une femme qui est dans l'auto-sabotage. Alors, une femme ou un homme, peu importe, mais un des deux personnages ici qui est dans l'auto-sabotage. Mais il y a quand même un retour à la communication. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas définitif. Hein, c'est peut-être juste un moment de chaos. Hein, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Les couples, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, hein, pour savoir quelle est votre place dans ce couple. Ok. Parce que j'ai quelqu'un qui peut se sentir isolé, qui peut se rendre compte que l'autre va tout le temps voir les autres, faire la fête, vivre des moments heureux. Et quelqu'un qui est casanier, qui veut pas, qui est dans sa bulle, dans son monde, qui va avoir ses raisons. Hein. Soit elle est pas bien, soit elle est focalisée sur l'argent, sur sa carrière. Mais il y a deux énergies en fait. Il y a une personne qui est plus à vivre à l'extérieur, à voir du monde, et l'autre qui est plus introverti, casanier ou comme ça. Est-ce que pour autant il faut se séparer? Est-ce qu'il faut se retrouver? Est-ce qu'il faut changer les projets de vie? Ça, c'est vous qui savez. Il y a besoin de communication, assurément. Ok. Et puis, l'instabilité fait partie parfois du quotidien. C'est à voir justement comment vous gérez ces périodes-là. Hein, vous voyez, il y a une distance, hein, par rapport à quelqu'un qui est dans sa bulle. Ok, on va aller voir pour les personnes en relation ambiguë. Alors, attendez. Je suis en train d'attraper un mal de gorge, du coup je tousse un peu. Alors, relation ambiguë. Miroir magique, évolution et étranger. Carrefour. Donc, miroir magique, c'est aussi une belle carte, hein, qui vous protège d'énergie négative, qui vous protège aussi du mensonge, hein, parce que miroir magique, c'est oh, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau, la plus belle. Et voilà, hein, des personnes comme ça. Il y a une évolution ici par rapport à des différences ou par rapport à une distance. Alors, on va aller voir. Il est question d'évoluer, de gravir des marches ensemble, hein, d'évoluer ensemble. Ouh! Alors, vous avez une victoire, relation ambiguë. Ou quelqu'un qui arrive sur son beau cheval brun, blanc, marron, peu importe. Et une évolution par rapport à de l'entourage. Peut-être vous êtes accueilli dans une famille. Peut-être on vous présente à des amis ou comme ça. Alors, je ne dis pas que vous serez les plus à l'aise. Vous allez être regardé, zioté, observé, jugé. Ou bien c'est vous, hein, qui arrivez à calmer de la jalousie ou comme ça. Ouais, ouais. Il y a de la famille, on n'est pas de la même culture, on n'est pas de la même origine, on n'est pas du même rang social, il y a des différences. Puis j'ai quelqu'un de possessif dans la famille. Ça peut être une sœur, un parent, comme ça, qui est possessif. Ok. Donc est-ce que la personne de votre cœur s'en rend compte? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est dans la famille de votre hôte? Oui, c'est une question de famille ici. Hein. Bon, on a quand même l'idée d'un regroupement, d'un repas ou quelque chose comme ça, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Relation ambiguë. Oui, ça se passe bien dès lors qu'une personne sait faire des choix. C'est se rendre compte de certains comportements et avoir la diplomatie pour soit faire comprendre à certains proches qu'il y a besoin d'espace pour votre couple ou pour avancer dans vos projets, soit pour faire accepter à certains de vos proches que peut-être vous allez déménager, vous allez changer de lieu de vie, quelque chose va être bouleversé comme ça et il faut que ce soit digéré, il faut le temps pour que ce soit accepté. Ouais. Vous
Vous avez une victoire hein, sur un état de solitude, d'enfermement, de ne pas vous sentir à votre place, de vous sentir exclu ici d'un groupe, d'une famille ou quelque chose comme ça. Ouh. Eh ben, cette histoire se finit bien pour vous, relation ambiguë cette semaine. Vous avez le cadeau, la joie, le mariage, l'invitation, la bague, vous avez tout ça. Oui, il peut y avoir une demande ici. Ah, ça y est, vous êtes accueillis. Ou l'idée que deux personnes qui ne savaient pas trop où elles en étaient dans une relation peuvent, cette semaine, particulièrement se reconnecter et faire le point, s'offrir un rendez-vous, un moment heureux pour voir où elles en sont, si elles se projettent ou pas ensemble. Relation ambiguë, je vais arrêter là, hein, oui. Ouais, se retrouver aussi après une longue distance ou un éloignement ou le fait de s'être disputé, de cette... Il y a une réussite. Oui, oui ça se met en action avec l'homme, quelqu'un qui choisit. Ok. Entre je sais pas, je rêve, je suis pas sûre et on y va, ça va fonctionner. Vous pourriez être très heureux dans les relations ambiguës. Je vous le souhaite en tout cas, hein, que ça parle à un maximum de monde parce que là j'ai quelqu'un qui travaille à donner des réponses, à offrir quelque chose, faire plaisir, tendre la main, aller vers un projet et se donner les moyens de s'investir dans une relation pour être heureux. Donc ce n'est plus un rêve. A priori, je vous le souhaite. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.